Comment préparer mon véhicule pour un long trajet? Eh bien, pour répondre à cette question, on va faire très simple. On va voir les rudimentaires d'un départ en vacances, qui est une chose assez classique. Premièrement, sur notre véhicule, on vérifiera à l'intérieur, donc sous le capot, tout ce qui est fluide pour le moteur. Donc tout ce qui va être niveau d'huile, liquide de refroidissement, lave-glace et liquide de frein. Ensuite, on va passer aux optiques. Donc, comme le véhicule qui est ici, un RSQ3, c'est des optiques 100% LED. Donc sur les optiques là, en général, il n'y a rien à vérifier vu que la LED doit durer la vie du véhicule. Chose aussi à savoir, c'est qu'il y a quand même des véhicules aujourd'hui qui sont toujours vendus avec des équipements halogènes. Donc c'est des ampoules standards. Il faut bien vérifier leur fonctionnement, que ce soit vos feux de route, vos feux de croisement, vos feux anti-brouillard et aussi les clignotants. Et bien évidemment à l'arrière, ne pas oublier les feux de stop. Concernant maintenant les pneumatiques, donc c'est une chose très importante pour la tenue de route du véhicule et surtout, il faut bien les vérifier pour éviter que sur la route vous ayez des petits soucis de crevaison ou autre. Parce qu'un pneu sous-gonflé peut être assujetti à une crevaison tout simplement due à un nid de poule ou autre parce qu'il n'est pas bien configuré. Pour la pression des pneus, en fait, vous allez tout simplement les retrouver soit au niveau de votre portière conducteur ou sur certains modèles au niveau de la trappe à carburant qu'il faudra ouvrir et ils seront indiqués. Bien faire attention si c'est pour un départ en vacances, vu qu'on charge le véhicule en général, de vérifier qu'on met bien la pression des pneus adaptée à cette situation-là. Parce qu'entre l'usage du quotidien, où on est tout seul ou à 2 passagers maximum, et un véhicule chargé, la pression des pneumatiques peut différer. Et vérifier aussi donc l'usure du pneumatique. Pour cela, il faut braquer sa roue et on regarde au niveau des rainures le témoin d'usure. Et pour finir, on va regarder ensemble donc la modularité au niveau du véhicule. Pour bénéficier au maximum donc de l'espace utile au niveau du coffre, quand on rabat les banquettes, je vous préconise, moi, c'est de retirer la plage arrière. Pour ce faire, passez par la porte arrière donc, du véhicule plutôt que l'ouverture du coffre, car l'ouverture du coffre se rétrécit et la plage arrière va tout simplement être gênante pour la retirer. Et voici donc maintenant la configuration optimale de votre coffre. Petite astuce qui va vous plaire, c'est que pour continuer à pouvoir ouvrir votre haillon avec le coffre de toit, je vous conseille de l'ouvrir et de placer votre coffre de toit à 1 cm du haillon ouvert. Ensuite, pour le positionner bien au centre donc, de votre voiture, je vous conseille d'utiliser l'antenne requin qui se trouve à l'arrière de votre véhicule pour vous donner un petit repère. Alors pour les plus sportifs d'entre nous, maintenant on va parler d'un dispositif assez sympa, c'est quand on part en vacances et qu'on a envie de prendre son vélo. Aujourd'hui sur la Skoda qui est ici, on va vous présenter donc le dispositif d'attelage. Donc pour ce faire, déjà on va ouvrir donc, le haillon car la commande de l'attelage se trouve à l'intérieur. Elle est juste ici, donc on vient tirer dessus et on a l'attelage qui descend. Je le bloque et on va retrouver ici donc le branchement donc, pour tout ce qui va être porte-vélo, remorque. Ici, le petit crochet de sécurité. Et maintenant, nous allons vous montrer comment on pose un porte-vélo. Voilà, donc avec ces petits rudiments donc au niveau de la préparation de votre véhicule, vous êtes prêt à prendre la route pour partir en voyage.